Bonsoir, bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission ce soir un homme de Dieu qui fait un travail remarquable, qui, ça fait depuis des années, qui sert le Seigneur, particulièrement au Congo, mais dont le ministère, la renommée dépasse les frontières du Congo, de l'Afrique, qui va toucher l'international, les nations et beaucoup de vies, beaucoup de foyers sont transformés par son ministère. Cet homme, c'est le pasteur André Timba que vous allez découvrir, qui va se présenter incessamment sous peu. Et vous aurez aussi la possibilité, à la fin de cette émission, d'avoir ses coordonnées. Si vous avez vos familles qui sont proches éventuellement des églises Parole de Vie, dont il est le président fondateur, ils pourront éventuellement aller rejoindre ce groupe de prière ou, pourquoi pas, rentrer en contact avec lui via cette émission par rapport aux questions, aux diverses questions que vous aurez à vous poser. Alors ce soir, avec l'homme de Dieu, nous allons aborder une thématique qui est très importante, qui concerne tous les chrétiens et aussi notre évolution dans la marche chrétienne, dans la marche avec le Seigneur. Vous savez, la Bible déclare que nous marchons de progrès en progrès. Donc il est notoire et important que chaque enfant de Dieu puisse connaître un développement, un épanouissement, une progression dans sa marche. Or, lorsque nous ne progressons plus, cela veut dire que soit nous stagnons, soit nous sommes arrivés. Alors avec Dieu, tant que nous ne sommes pas encore morts, nous tendons vers la perfection. Ce soir, nous allons aborder une thématique qui est puissante dont le titre est la transformation. Alors je m'adresse envers mon invité. Bonsoir, pasteur André. Bonsoir. Comment tu vas? Oh, je vais très bien, merci. C'est un plaisir de te recevoir dans cette émission, Il est écrit. Un plaisir, en effet. C'est une émission qui nous plonge en fait dans la loi parfaite de Dieu, qui nous pousse à plonger nos regards dans les Écritures. Et c'est une émission qui est née via, par rapport au passage biblique de Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus fut tenté par l'ennemi, le serpent, qui lui dira justement, si tu es le Fils de Dieu, ordonne ainsi de suite, ordonne ainsi de suite, ordonne ainsi de suite. Et Jésus retorqua en disant, il est écrit. Alors, nous avons voulu justement mettre en place cette émission, Il est écrit, pour montrer justement aux enfants de Dieu qui doivent apprendre la parole de Dieu, ils doivent être enseignés, enracinés dans la parole, afin de réfuter éventuellement le serpent ou les divers serpents qui peuvent se présenter tout au long de leur marche. Alors, ensemble, nous allons aborder la thématique de la transformation. Avant d'aborder ce sujet, est-ce que ça serait possible pour tous nos auditeurs, nos chères auditrices qui nous suivent à cet instant, est-ce que ça serait possible de te présenter de façon succincte et ensuite nous pourrons aborder la thématique? Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, bonsoir. Je suis André Timba Mbungu, pasteur du Centre évangélique francophone La Parole de Vie, dont la base se trouve en République démocratique du Congo, à Kinshasa, sur Limete, mais dont les branches se retrouvent aujourd'hui et à travers les nations et continuent à s'étendre à travers plusieurs pays. Amen, que Dieu soit béni. Et je pense qu'il y a beaucoup de branches qui sont un peu implantées dans l'international. Et comme je le disais en prélude, donc en ouvrant cette émission, les personnes pourront avoir tes coordonnées dans la mesure du possible pour rentrer en contact avec toi s'ils ont des questions ou s'ils veulent se rapprocher d'une église faisant partie de ton ministère. Alors, pasteur, on va aborder la thématique de la transformation. Que peut-on dire de la transformation? La transformation, chers serviteurs des dieux, est un sujet très essentiel. C'est même par là que commencent les choses, mais c'est aussi par là que finiront les choses. La transformation, et si nous pouvons nous référer sur les entretiens de notre Seigneur Jésus-Christ avec Nicodème, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Nous sommes dans quel passage? Là, nous sommes dans l'évangile selon Jean, le chapitre 3, le verset 3. D'accord. Si
un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Bien sûr que les mots transformation n'apparaît pas directement, mais par les mots naître de nouveau ou la nouvelle naissance, Jésus parle effectivement de la transformation. Parce que celui qui est né, nous naissons d'abord de nos parents biologiques, physiquement, mais seulement lorsque nous naissons de nos parents, nous héritons non seulement leur ADN, mais la parole de Dieu parle aussi des vaines manières de vivre que nous héritons de nos pères. Et nos pères aussi ont hérité la même chose de leur père. Et ainsi de suite, si on remonte la file, on va aller jusqu'aux premiers parents, Adam et Ève, et qui ont été créés parfaits, mais par la désobéissance à Dieu à cause du péché et la corruption a gagné leur vie et tout a été corrompu, déformé. Cependant, Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que cet état des choses demeure comme tel. Il a voulu ramener à lui sa chère créature ou ses chères créatures. Cependant, rien d'essuyé ne peut s'approcher, se rapprocher de Dieu. Si vous voulez un exemple, c'est tout simplement comme ce que nous voyons dans les quotidiens. Un enfant dont les mains sont sales et qui, en voyant papa venir, court, vient pour embrasser papa, papa le veut bien et tous le veulent bien. Mais il sera néanmoins question de prendre l'enfant avec précaution. Alors, parmi les précautions, on va époussiéter l'enfant, les débarrasser de l'huile, et ainsi de suite, pour que enfin papa puisse recevoir l'amour de l'enfant et aussi exprimer son amour à l'enfant. De la même façon, Dieu qui a voulu ramener à lui sa chère créature a prévu un mécanisme parce que ce qui est essuyé ne s'approche pas de Dieu. Et c'est à partir de là qu'on parle de la transformation dans le terme que nous venons de lire dans Jean 3, de la nouvelle naissance. Donc nous pouvons considérer la nouvelle naissance comme étant une transformation. En effet, la nouvelle naissance est l'action qui rend possible la transformation. Voilà tout sur la transformation. Mais comment se produit ce mécanisme? Puisque si on pousse un peu la réflexion plus loin par rapport à Nicodème, qui était quand même un grand docteur de la loi, qui était un érudit, il posera la question lui-même à Jésus, mais c'est le mécanisme, d'accord, mais comment cela se produit-il? Comment cela se fait-il? On peut comprendre par l'exemple de l'enfant qui est sale, donc on peut considérer que l'homme est sale, il ne peut pas s'approcher de Dieu, donc il faut le mécanisme de la nouvelle naissance. Mais Nicodème pose la question à Jésus ici, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Le mécanisme, le processus, comment cela s'effectue-t-il? Et Jésus explique, donne la réponse à la question que vous avez posée, chers serviteurs de Dieu, quand il dit « Si un homme n'est né d'eau et d'esprit le mécanisme, c'est naître d'eau et d'esprit. Alors, ici, trouvons dans l'eau la parole de Dieu qui rafraîchit, qui lave, qui purifie, qui sanctifie. Mais vous savez, la parole de Dieu, en elle-même, lorsque le Saint-Esprit ne l'a pas touchée, le Saint-Esprit n'y a pas donné vie,
elle n'opère pas encore tout cela. Alors, c'est le Saint-Esprit qui opère cette action par le moyen de la parole de Dieu. J'aimerais donner un exemple. Vous le savez que le scientifique, le médecin nous disent que nous sommes ce que nous mangeons. Chacun est ce qu'il mange. Ce que nous mangeons, hein, et après transformation, en effet, c'est la même chose. Alors, la parole de Dieu, lorsque elle est reçue, elle est acceptée, elle transforme l'homme, l'homme devient aussi en esprit ce qu'il a consommé, ce qu'elle a consommé, la parole de Dieu. C'est comme cela que cela est rendu possible. Donc, le Saint-Esprit nous immerge dans la parole de Dieu. Il faut dire que le Saint-Esprit est l'agent de la transformation. C'est lui qui produit ces miracles, parce que la transformation... C'est un peu le laboratoire de Dieu. En effet, la transformation est un miracle. Quelque part, la parole de Dieu dit que les léopards ne peuvent pas enlever ses taches, l'Éthiopien ne peut pas changer sa couleur. Donc, ceci veut dire que l'homme ne peut pas se changer de par lui-même. C'est le Saint-Esprit qui accomplit ce miracle de transformation dans l'homme au moyen de la parole de Dieu. Et cela est requis, cela est une exigence pour accéder dans le royaume de Dieu. D'accord, ok. Ça, c'est merveilleux. Mais est-ce que cela est obligatoire? Hein? Bien que tu l'as dit que cela est une exigence, mais est-ce que c'est obligatoire? C'est le mécanisme obligatoire. Est-ce qu'il est obligatoire de passer par une transformation pour s'approcher de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui disent que nous sommes tous enfants de Dieu, nous croyons tous en Dieu. Il y a des personnes qui vont regarder cette émission, il y en a qui vont dire, bon, moi, je ne crois pas en Dieu. Il y en a qui vont dire, mais moi, bon, je ne passe pas par un mécanisme de transformation, mais je crois que Dieu existe. Est-ce que ce mécanisme, en fait, ce procédé est sine qua non? J'aimerais fonder mes réponses sur la parole de Dieu. Relisons la dernière partie du verset 3 de Jean chapitre 3. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus-Christ présente la nouvelle naissance, la transformation comme étant la condition pour hériter le royaume des dieux. Parce que c'est par la nouvelle naissance que le Saint-Esprit nous débarrasse de la nature des dieux, qui ne peut pas voir Dieu. Parce que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des dieux. Alors, un homme ou une créature qui n'est que chair et sang ne peut hériter le royaume de Dieu. Il faudrait qu'il renaisse, et c'est la voie obligée. C'est la question que Nicodème a posée. Hein? En effet. Est-ce que je dois renaître? Est-ce que je dois renaître de nouveau, retourner dans le ventre de ma mère et ensuite renaître, revenir sur la terre pour être considéré comme étant une nouvelle création, une nouvelle créature ou une personne ou un être transcendé ou transformé plutôt. Donc il pose un peu la question à Jésus. Mais là où je voudrais encore poser plus de questions pour essayer un peu de comprendre un peu tout ça, pasteur, tu parles de le fait de renaître, d'accord? Mais lorsque nous renaissons, est-ce que la peau change? Notre état physique se transforme, parce que c'était la vraie question de Nicodème, ou comment peut-on savoir que nous sommes transformés? Parce qu'il y a un changement au niveau de la peau, il y a un changement physionomique. Comment peut-on savoir que nous sommes transformés ou je suis transformé? Merci. Ici, il faut que nos téléspectateurs sachent que Jésus est en train de parler du vrai homme qui est dans l'homme. Chacun est conscient que dans l'homme, il y a l'homme intérieur.
lorsque nos bras, nos pieds, et notre corps agit, c'est en exécution des commandes qui viennent de l'intérieur de l'homme. Donc il s'agit ici de l'homme intérieur. De la même façon que l'homme intérieur n'a pas de chair, hein, la chair c'est l'homme extérieur, le sang c'est l'homme extérieur, mais notre personnalité intérieure n'a pas de chair, n'a pas de sang, s'exprime plutôt par la chair et par le sang. Donc Jésus parle du vrai homme qui est à l'intérieur. C'est celui-là qui doit naître de nouveau. Et parce que c'est celui-là qui doit naître de nouveau, cela n'implique pas la chair extérieure. Je ne dois pas directement dire que ça n'implique pas une transformation physique, j'y arrive tout doucement. J'aimerais tout simplement dire d'abord ici... C'est important, par rapport aux gens qui nous suivent, oui, j'y arrive. On va bien se comprendre. Oui, j'y arrive. C'est que je voulais dire que il ne s'agit pas d'une transformation physique, mais cela peut affecter le physique. Parce que les médecins sont d'accord, la science est d'accord, que lorsque un individu, une personne a un cœur déchiré, a de problèmes, a de pathologies psychiques, psychologiques, la science est d'avis que cela est manifeste aussi à l'extérieur. Alors, la nouvelle naissance, ce n'est pas le changement extérieur, c'est-à-dire, ce ne sont pas des cicatrices que nous avons connues sur notre peau lorsque nous étions enfants, lorsque nous étions en pleine gymnastique qui change. C'est l'homme intérieur qui est transformé, mais quand l'homme intérieur est transformé, la beauté, la gaieté retrouvée affecte l'homme extérieur, peut aussi être manifeste du point de vue extérieur, parce que Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie et que le brebis l'ait en abondance, c'est ce qu'il dit dans Jean 10, 10. Alors, tout celui qui a reçu la vie, et s'il l'a reçu avec abondance, son bonheur intérieur affecte l'extérieur et il peut y avoir manifestation du point de vue physique. Je comprends très bien. Je pense qu'on va revenir quand même sur ce point, la manifestation physique. Il y a un verset dans la Bible, dans 2 Corinthiens 5, 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Dans d'autres versions, on dit « Il est une nouvelle création ». Alors, on a tendance à dire « Les choses anciennes sont passées, voici désormais à l'instant même, toutes choses sont devenues nouvelles ». Alors, on estime que tout devient nouveau, toutes choses deviennent nouvelles, d'où je pose la question, est-ce qu'il y a un changement métaphysique, biologique, est-ce qu'il y a un changement corporel de la personne, puisque toutes choses dans la personne deviennent nouvelles. Mais on comprend bien sûr, on l'entend dire à travers tes propos et à la lumière de la parole de Dieu, c'est plutôt l'homme intérieur qui est transformé, qui est changé, qui parfois peut aussi se manifester extérieurement à travers certaines choses. Mais comment peut-on distinguer? Nous sommes dans un temps, par exemple, de confusion. Nous sommes au XXIe siècle. Je pense que tu n'es pas censé savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps de confusion où on ne sait plus qui est transformé de qui n'est pas transformé, de qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu, qui est passé par la nouvelle naissance, qui n'est pas passé par la nouvelle naissance, qui est né de nouveau, qui n'est pas de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, on se dit tous enfants de Dieu, créatures de Dieu, et qu'on sort tout ce qu'on peut entendre par rapport à Dieu, ou l'identification que l'homme peut s'approprier par rapport à Dieu. Mais comment peut-on, de façon pragmatique, concrète, pour une personne qui nous regarde à cet instant, mais qui veut savoir concrètement, oui, il y a des gens qui vont à l'église, mais dehors, on attend autre chose. Et les gens vont prier, mais il y a une confusion. Les gens n'avancent pas, les gens n'évoluent pas. Nous sommes dans un temps de confusion, on ne sait pas qui est qui dans l'église. Comment peut-on, de façon pragmatique et concrète, savoir qu'une personne est transformée? Comment peut-on repérer, avoir un discernement sur une transformation d'une personne ou de l'homme intérieur? Merci. Il faudrait dire que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité avec un corps
et avec un corps reconnaissable. Et même, il a appelé ses disciples, il leur a demandé de toucher sur ces côtes là où il a été percé de clous. Cependant, il était ressuscité. Alors, il faudra dire, tout en se servant de cela comme exemple, quand quelqu'un est mort quant à la chair, il est ressuscité quant à l'esprit. Quand quelqu'un est devenu une nouvelle créature, comme Jésus, il restera reconnaissable. Ceux qui l'ont connu, le reconnaissent. Le reconnaissent. Ils savent que c'est vraiment telle personne. Alors, une fois de plus, quand la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Voilà, d'ailleurs, la parole de Dieu s'explique par elle-même. Ce même verset dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, la Bible lève les conflits. Il est question des choses. Ce sont des choses. C'est la vie, c'est la personnalité de l'homme qui change. Ce sont des mauvaises choses qui changent. Ce sont des marques du péché, des défauts, des imperfections qui changent, qui tombent. Et voilà, toutes choses. Est-ce que ceci a un lien tout à l'heure en prélude de cette émission, lorsque nous avons commencé, tu parlais par exemple par rapport à la transformation de l'homme, nous avons hérité des choses de nos pères. Est-ce que lorsque la Bible parle de ces choses qui changent, comme tu l'abordes si bien, est-ce que c'est en lien avec ce que nous avions hérité de nos pères, ou bien ces choses, ce sont nos traits de personnalité, nos caractères personnels? Ah, ça c'est très bien. Vous me donnez là une occasion d'expliciter encore les choses auprès, à l'intention de nos téléspectateurs. Et lorsque on parle de ce que nous avons hérité de nos pères, la Bible parle de nos vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos pères. Ce sont ces vaines manières de vivre qui tombent lorsque nous sommes nés de nouveau. Mais l'ADN, le sang que nous avons hérité de nos parents, ça ne change pas. Ça ne change pas parce que cela a trait avec l'homme extérieur, a trait avec le physique. Donc, le fils a un tel, la fille a un tel, même s'il est né de nouveau, il restera le fils ou la fille d'un tel, il gardera l'ADN d'un tel, et les conséquences, par conséquence de l'ADN, je vois entre autres la race, et voilà. Hein? Tout ça, ça reste. La lignée généalogique. Tout ça, ça reste. Mais ce sont plutôt les choses, les vaines manières de vivre qui tombent, qui sont transformées. Encore une fois de plus, de la même manière que Jésus ressuscité était reconnaissable, celui qui est mort et ressuscité avec Jésus-Christ est reconnaissable par son physique. C'est plutôt par rapport à sa vie qu'il n'est plus reconnaissable, parce que ces choses anciennes, tout ce qui était pour lui, ça c'est encore joli. Hein? L'apôtre Paul l'a dit dans Philippiens au chapitre 3, nous pouvons, si vous êtes de cet avis, lire cela rapidement. Dans Philippiens au chapitre 3. Nous pouvons lire, c'est l'émission, il est écrit. En effet. Ça nous pousse à plonger nos regards dans la parole de Dieu pour ne pas être dans des fables ou des philosophies. Philippiens, chapitre 3. Au verset 8. Alors là, l'apôtre dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout.
Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous voyez, quand on parle des choses qui changent, il s'agit de ce qui autrefois était considéré comme valeur, comme bénéfice. Aujourd'hui, tout celui qui a goûté l'excellence de Jésus-Christ, qui a senti que le Sauveur est bon, et toutes ces choses seront désormais comme de la perte. Ces valeurs changent, ses visées changent, et nous disons qu'il est un citoyen du futur qui vit dans le présent. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles, tout en restant physiquement la même personne. Alors, j'aimerais quand même vous dire, chers serviteurs de Dieu et messieurs les journalistes, que nous ne devions pas trop nous en faire, parce que vous avez tantôt parlé de la confusion qui existe aujourd'hui. Écoutez. Mais c'est important parce que on a besoin aussi de savoir, on a besoin, parce que la personne elle-même ne peut ne pas réaliser que véritablement elle est convertie. La personne peut être adepte d'un mouvement, adepte dans un endroit. La personne peut être fidèle membre d'un endroit sans forcément elle-même être transformée. Parce que Jésus dit quelque part, je n'ai plus le passage, peut-être vous allez m'aiguiller dans Matthieu 7, je pense. Hein, Jésus dit dans un passage, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, Seigneur. Donc c'est là où on se pose aussi la question parce que ce sont des personnes qui ont dit Seigneur, Seigneur. Alors lorsqu'on va tous à l'église, c'est important, il va de soi, pour être sûr de son salut, parce que tout à l'heure, le verset 3, que tu as dit tout à l'heure, hein, il ne peut voir le royaume de Dieu sans être passé par la nouvelle naissance. Donc, il est important de se rassurer que je suis véritablement transformé et je suis dans un processus de transformation. Sans cela, je ne peux voir le royaume de Dieu. En effet, ce que je voulus souligner sur la confusion est tout simplement ceci. Nos téléspectateurs qui nous suivent ne devaient pas trop souffrir sur ce qu'on appelle confusion. Parce que la confusion ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque Jésus est né, lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère sur cette terre, lorsque Jésus-Christ a terminé son ministère, il a fait face pendant toutes ces périodes aux confusionnistes. Il les a trouvés sur la terre. Et pendant qu'il servait à gauche, ceux-là aussi étaient à droite. Et il est parti, il a même averti, il a prédit que vous le verrez. J'aimerais seulement que nos téléspectateurs qui nous suivent puissent garder leur quiétude lorsqu'ils voient la confusion. La confusion, c'est triste, mais ce n'est pas une réalité surprenante. Parce que le Seigneur, ou la parole de Dieu, a prévenu, a dit qu'il en serait ainsi. C'est ainsi que nous voyons des confusionnistes. Ils étaient là lorsque Jésus-Christ était là. Et le Seigneur dit, vous le verrez, ils seront en vêtements de brebis. C'est-à-dire, ils afficheront l'extérieur, les comportements des enfants de Dieu par semblant. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que le Seigneur nous a aidés sur comment nous tirer d'affaire. Quand il dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Le Seigneur nous a donné le moyen de reconnaître qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu, à partir de leurs fruits. Donc, ne souffrons pas outre mesure quand il y a de la confusion. Le plus important, c'est que nous soyons transformés. Je pense qu'il faut être transformé et vivre sa foi, se préoccuper davantage à observer la parole de Dieu et à la mettre en pratique plutôt que de s'attrister parce qu'il y a des confusionnistes. Ils étaient là. Ils seront toujours là. Ils seront toujours là.
Et vous le savez, la Bible dit que au temps de Job, lorsque les enfants de Dieu étaient allés dans la présence de Dieu, Satan aussi vint. Donc on ne doit pas être surpris, penser que c'est un phénomène aujourd'hui, lorsque ceux qui ne sont pas des dieux viennent dans la présence des dieux, dans la mesure où Satan lui-même vient. Et tout ce que nous voyons dans l'Église, bon, l'Église d'abord, une Église locale est un lieu public. Tout celui qui entre, il y a des enfants des dieux, des convertis, des inconvertis. Il y a ceux qui viennent d'être échappés à peine et qui ont encore beaucoup plus de problèmes à régler. Il y en a qui ont été échappés il y a un peu plus de temps, qui ont déjà eu à régler les plus de problèmes dans leur vie. Tout cela se retrouve dans l'Église. Donc, occupons-nous plus à vivre la foi et à mettre la parole de Dieu en pratique, plutôt qu'à se laisser surprendre quand on voit les confusionnistes. Pasteur, j'aimerais revenir sur quelque chose de très important que tu as dit tout à l'heure. Peut-être que ça nous a échappé, mais c'était quelque chose de très, très puissant. Tu as dit tout à l'heure, nous avons hérité de nos pères, dans l'ADN de nos pères, dans le sang, nous avons hérité notre vaine manière de vivre. Mais en même temps, en rapport de cette vaine manière de vivre, nous avons l'homme intérieur qui est transformé selon Dieu, mais en même temps, cette vaine manière de vivre que nous avons héritée, cet ADN ne nous quitte pas. Alors, est-ce que les deux peuvent cohabiter? Comment cela fonctionne? Laissez-moi préciser encore ce que je disais. Je disais que l'ADN, ça c'est un aspect biologique. C'est que nous avons hérité de nos pères de par la biologie. C'est ce qui va nous suivre toute notre vie. Cependant, ce qui est vaine manière de vivre que nous avons hérité du point de vue spirituel à cause de l'influence du péché, si quelqu'un est né de nouveau, le vieil homme est crucifié. Ces vaines manières de vivre ne seront plus trouvables en nous parce que les choses anciennes sont passées. Amen. Ça, c'est merveilleux. Alors, au niveau du processus de la transformation, est-ce qu'il y a des niveaux? Est-ce que lorsqu'on accepte Jésus, on passe par la nouvelle naissance? Nous sommes transformés définitivement? Parce que nous avons cette doctrine aussi qui nous dit que lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, c'est fini. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de soucis. Nous sommes sauvés. C'est-à-dire, à l'instant où j'accepte Jésus, peu importe, advienne que pourra. Que je sois dans un péché, que je fume, que je boive, que quoi que je fasse, le plus important, j'ai accepté Jésus. Et si j'ai accepté Jésus, je suis transformé pour toujours, pour l'éternité. Je suis sauvé, advienne que pourra. Je ne sais pas, est-ce que c'est la seule transformation que l'homme peut connaître? Est-ce qu'il y a des processus de la transformation ou tout au long de notre vie terrestre, nous sommes appelés à nous métamorphoser, à être transformés, ou nous sommes transformés seulement lorsque nous passons par ce processus de l'eau et de l'esprit? Lorsque le laboratoire de Dieu, le Saint-Esprit, nous transforme, met la conviction du péché en nous, on se convertit, on devient un être nouveau. Est-ce que la transformation s'arrête à là ou il y a plusieurs étapes? Allons-y lire la parole de Dieu. Allons-y. Dans 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Et au verset 18. Nous y sommes. Bon, nous pouvons commencer à partir du verset 16. La Bible dit ceci. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous dont les visages découverts reflètent la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors, d'abord, vous voyez,
je disais tantôt que c'est le Saint-Esprit qui opère la transformation. Là, il le confirme. C'est confirmé par ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il y a plusieurs degrés de transformation. C'est pourquoi il est dit que cela est de gloire en gloire, de perfection en perfection. Laissez-moi expliquer ceci. Un pécheur, lorsque il vient à Dieu, lorsqu'il vient au Sauveur, il est transformé. Pour avoir reçu les Sauveurs, l'Esprit de Dieu entre en lui. Et l'Esprit de Dieu les transforme. Nous pouvons appeler cela la transformation au premier degré. Mais le fait qu'il ait été transformé ne signifie pas qu'il ne sera plus transformé, parce que la parole de Dieu dit que c'est de gloire en gloire. Il y a comme une progression. En effet. Et quelque part dans Galates, l'apôtre Paul parle de Galates, il dit, mes enfants bien-aimés, il dit, pour qui je souffre de nouveau, les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alors, qu'est-ce que les processus de transformation visent? Les processus de transformation visent la stature parfaite de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que je souffre de nouveau les douleurs d'enfantement, c'est-à-dire je continue à vous accoucher, je continue à vous parler, à vous encadrer, à vous élever, à vous aider à être façonné jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ dit lui-même? Les disciples n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli sera semblable à son comme son maître, semblable à son maître. C'est cela les terminus, c'est cela la ligne d'arrivée, c'est cela ce que vise la transformation, de gloire en gloire. Alors, nous pouvons dire, depuis le pécheur qui vient à Dieu, il y a besoin de transformation. Le Seigneur fait de lui un enfant de Dieu. Il est lavé de son péché. Mais celui-là qui est lavé de son péché, le croyant, lui aussi continue d'être transformé. Quand bien même il deviendrait serviteur de Dieu, il prêcherait l'évangile. D'ailleurs, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit aux apôtres? Les apôtres, qui sont-ils? Ce sont des disciples. Jésus en a fait des apôtres. Mais il leur dit, quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Cela signifie que même quand ils sont devenus apôtres, ils redeviendront ça c'est des merveilleux, disciples. Pasteur. Alors on m'annonce que nous arrivons à la fin de cette émission. C'est vraiment très succulent, très merveilleux, ce trait d'union et vraiment ce que tu es en train d'aborder. Je crois que nous aurons une seconde émission où nous allons développer, toujours dans le cadre de la transformation, nous allons développer les divers degrés ou les différents degrés de la transformation dans la vie de tout enfant de Dieu. Malheureusement, le temps est en train de courir, le temps est en train de chuter. Alors, pour toutes les personnes qui nous suivent à cet instant, qu'est-ce que tu peux leur dire comme parole d'encouragement par rapport à la transformation? Toutes les personnes qui sont passées par la nouvelle naissance, toutes les personnes qui aspirent aux nouvelles choses, toutes les personnes qui aspirent à avancer avec le Seigneur, toutes les personnes qui aspirent à vivre une transformation permanente, telle qu'on a pu le voir tout à l'heure, telle que tu l'as décrit à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire à nos chers téléspectateurs qui nous suivent à cet instant avant de rendre l'antenne? La première des choses à dire est « naissez de nouveau ». Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut
rentrez dans le royaume des dieux. Acceptez le Seigneur dans vos vies et soyez transformés, lavés, régénérés par l'Esprit des dieux pour hériter les royaumes des dieux. Et la deuxième des choses que je puisse dire, là je m'adresse à tous ceux qui ont déjà fait ce que je viens de dire, c'est-à-dire qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, sachez-le que l'homme est fait pour être transformé. Et cela se voit même dans les cellules biologiques. Les cellules biologiques se renouvellent. Lorsqu'on ne peut plus être renouvelé, et on est mort. Alors, nous ne devons jamais cesser d'être transformés. La Bible dit que c'est de gloire en gloire, vers la stature parfaite de Jésus-Christ. N'arrêtez jamais d'être transformés, aspirez à l'image de Jésus-Christ et cela est possible. Et je dois encore encourager en disant, comme la parole de Dieu dit, que ces commandements ne sont pas pénibles. Je veux dire que ce n'est pas pénible ce que nous sommes en train de dire. C'est l'Esprit de Dieu qui rend cela possible, qui accomplit cela dans le croyant. Il faudrait seulement et tout simplement que le croyant accepte de se laisser conduire par le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu rendra cela possible dans vos vies, dans nos vies. Voilà, que Dieu soit béni. C'était le mot de la fin du pasteur André Tsimba. C'était une grande bénédiction. Nous avons été grandement édifiés. Et je crois que, pasteur, nous allons avoir une seconde émission pour développer la suite de ce que tu viens de dire parce que le temps nous manque. Et je crois que ce n'est pas aussi la dernière fois que tu seras dans cette émission. Nous aurons le plaisir de t'avoir à nouveau. Vous l'avez entendu vous-même, la transformation est un processus perpétuel, continuel et à la fois sine qua non pour tout enfant de Dieu ou quiconque qui voudrait vivre, expérimenter Dieu dans sa vie. Il est important de passer par la nouvelle naissance, cette transformation qui ne se produit pas par notre intelligence, par notre philosophie ou par nos capacités, mais cette transformation qui s'opère bien sûr par le procédé, le principe même de Dieu qui est le Saint-Esprit. Dans ce laboratoire qui nous permet de nous métamorphoser pour que nous ne soyons plus la même personne, bien que nous restons inchangés sur le plan biologique, physique, mais dans nos mœurs, dans nos caractères, dans nos comportements, dans notre manière de vivre, un changement, une transformation, notre homme intérieur, comme a dit le pasteur, un changement s'opère. Alors c'est important, si vous n'avez pas encore fait ce pas, de vous approcher vers Dieu, vous pouvez le faire, vous pouvez passer par la nouvelle naissance. Dans vos maisons, vous pouvez simplement fermer les yeux et réciter un passage de la Bible dans Romains chapitre 10, au verset 9 à 10, qui dit, si tu crois, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est alors que tu seras sauvé, car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, de sorte que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne sera point confus. Vous pouvez inviter Jésus-Christ dans votre vie en disant simplement, il n'y a pas une prière mécanique, en disant simplement, Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Sauveur, je reconnais que tu es le Seigneur et que c'est toi qui peux me permettre, m'aider à être transformé afin que je puisse vivre une vie épanouie, abondante, afin de sortir de mon bourbier et d'exceller dans ma marche. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre animateur Steve Kunda. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission, il est écrit. Continuez à en parler autour de vous. Et bientôt, je vous l'annonce, bientôt, la chaîne de télévision OETV sera sous vos écrans dans vos maisons. Vous pouvez recevoir la chaîne OETV via la box Free et sur plus de 110 box très bientôt. Alors, continuez à soutenir la chaîne OETV par vos prières, aussi par vos dons, vos finances. Si vous avez un cœur de semer 1 000 euros, 2 000 euros, comme beaucoup le font, 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, vous avez un compte épargne, vous ne savez guère quoi faire de cet argent. Semez là où cet argent sera productif, semez dans le royaume de Dieu, afin que de milliers d'âmes comme vous-même, vous puissiez être édifiés et sauvés. Que la grâce de Dieu abonde dans vos maisons et je nous invite tous ensemble à nous retrouver pour une prochaine émission. Il est écrit.